Bonjour, dans ce nouveau numéro d'attention, j'aimerais discuter avec toi du fait de couper la parole. Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu es en réunion, et puis là il y a Martine, elle parle. Et elle parle, elle parle. Et là tu te dis, mais tu te dis plusieurs choses en fait. Tu te dis, oh punaise Martine, elle en tient une couche. Et donc là à un moment donné, tu as ton cerveau qui se coupe, et puis à un moment donné, tu coupes la parole. Non mais c'est bon Martine, ouais non mais... Donc ça c'est le premier cas. Après je pense qu'il y a un deuxième cas, c'est ah ouais non mais Martine c'est bon là, elle raconte sa vie encore là, et vas-y que je te raconte machin. Et à un moment donné, non mais c'est gentil Martine, on a bien compris, mais... Et en fait, ce que tu t'aperçois c'est que tu coupes la parole, mais en fait, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de te faire couper la parole, globalement c'est quelque chose d'assez brutal, d'assez violent, et ça fait fondamentalement assez mal. C'est-à-dire en gros, mais j'ai pas le droit à la parole, j'ai pas le droit à exprimer mon point de vue, j'ai pas le droit à... Enfin, je n'ai pas le droit, il faut faire les négations à la française quand même, je n'ai pas le droit d'exprimer mon point de vue, je n'ai pas le droit d'avoir un avis, et là, pour le coup, ça devient quand même, alors, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi en tout cas, ça me travaille, et je me suis dit, mais le nombre de fois où j'ai coupé la parole à quelqu'un, j'ai pas assez de doigts en fait pour le compter. Et je me dis, ça n'est pas un comportement qui est normal. En plus de ça, sur les deux exemples que j'ai cités, je pense qu'on pourrait même rajouter celui où on pense que finalement, ce qu'on va dire, c'est plus intelligent que ce qu'a dit Martine, en fait, que celui qui parle. Et là, je crois que c'est encore pire. C'est en gros, non mais franchement, elle me fait perdre mon temps, quoi. Et je crois que c'est ça un peu. Il y a la notion de perdre son temps. Tu sais, c'est le côté, c'est quoi ce vampire qui dit des trucs qui ne m'intéressent pas ou qui n'ont pas de sens ou qui, selon moi, en fait, n'ont aucune importance et qui me font perdre mon temps. Et s'ils me font perdre mon temps, globalement, même si on est réunion et qu'on est 10, ça doit peut-être faire perdre du temps à tout le monde. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on s'en moque et qu'on est prêt à couper la parole, tout simplement, pour soit gagner du temps, soit... Alors le pire, c'est quand on veut montrer en fait qu'on est mieux que Martine et que ce qu'on va dire, c'est plus brillant. Mais même si on coupe la parole juste pour que Martine, elle se calme, globalement, ça n'est pas vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Alors, ce que je te propose, c'est deux petits exercices. Le premier, quand on est en réunion avec Martine et qu'elle commence à faire son long monologue où elle nous raconte ses problématiques et ainsi de suite, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de respirer profondément, 3 fois de suite, histoire de prendre du recul. Mais quand je dis respirer profondément, c'est pas juste ça y est, et puis couper la parole à Martine. Non, c'est vraiment genre... Déjà, le premier, il est là pour dire « Ok, c'est Martine, on sait qu'on en a pour longtemps, mais globalement, pourquoi pas ?» Et le deuxième, il devrait être déjà un peu plus long, un peu plus profond. Et on devrait aller chercher quelque chose en nous qui nous dit « Ok, mais c'est pas grave. Fondamentalement, si Martine... elle a envie de déblatérer pendant des minutes et des minutes, et que les autres qui sont dans l'assistance, ils acceptent ça, ok, pourquoi pas finalement? Pourquoi pas se rallier au consensus? D'accord? C'est pas grave. Et le troisième, il fait du bien. Le troisième, c'est celui où tu te dis, finalement, je suis le maître de ma propre existence. Cette respiration, elle était pour moi. Elle n'était pas pour me calmer parce que Martine m'agace. Non. Elle était juste pour moi. Pour être là, dans l'instant, me dire que je suis en vie, je respire. C'est juste extraordinaire. Donc, voilà ton premier petit exercice. Respirer 3 fois profondément. Et normalement, tu devrais sentir une plus grande intensité à chaque fois que tu respires profondément. Et le deuxième exercice, qui va être un peu plus difficile, c'est de considérer que Martine, finalement, c'est barbe bleue. Et que par conséquent, son avis, si t'es pas d'accord,
tu risques de perdre la tête. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, quels sont tous les arguments qui vont dans le sens de ce que dit Martine? Quels sont tous les arguments qui vont faire que sa solution, ou ce qu'elle dit, sa problématique, eh bien oui, c'est soit le plus important si c'est le cas d'une problématique, soit si c'est dans le cas d'une solution, c'est la meilleure. Quels sont tous les arguments qui vont dans le sens de ce que dit Martine? Ça va t'amener deux choses. La première chose que ça va t'amener, c'est que globalement, tu vas être attentif. Tout ce qu'elle va dire, tous les petits mots qu'elle va employer, ça va résonner en toi et ça va te dire « va dans ce sens, laisse couler, sois efficace, sois pertinent, sois pointu ». Et tu vas voir que potentiellement Martine, elle est peut-être stupide, ok, mais peut-être ce qu'elle dit cette fois-ci, ça ne l'est pas. En plus de ça, ça va t'apporter quelque chose qui va être intéressant, c'est que tu vas arrêter de te centrer sur toi, mais tu vas te mettre dans la tête de Martine. Tu vas essayer de rentrer à l'intérieur et de se dire « Ok, pourquoi elle dit ça finalement, Martine? C'est quoi son taf, hein, Martine? C'est quoi sa problématique? C'est quoi cette solution qu'elle nous propose? Pourquoi elle dit ça ?» Et ça va être intéressant parce que finalement, au lieu de se mettre en opposition vis-à-vis de quelqu'un qui parle, dont forcément on a envie de couper la parole, puisqu'on est en opposition, on trouve soit stupide, soit on pense qu'on est mieux, soit machin, et là on va juste se dire, ok, finalement cette personne-là, elle est mieux que moi. Cette personne-là, elle a des idées qui sont meilleures. Cette personne-là, ce qu'elle dit là, c'est fondamental. Et même si c'est pas vrai, c'est juste l'espace d'un instant, c'est l'espace de cette conversation-là, ça va nous permettre d'arrêter de nous auto-centrer. Et finalement, ça devrait permettre une collaboration qui serait bien meilleure. Je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, je te propose de faire ces deux petits exercices, si ce n'est cette semaine, au moins le reste de ta vie. Et en tout cas, je te souhaite bon courage, bonne route vers la meilleure version de toi-même. À bientôt.